Et donc, je vais revenir, je crois que je n'avais pas tout à fait repris tout ce que je voulais dire concernant l'exposé de Sixte et Antoine. Donc, d'abord, je voudrais revenir là-dessus. Et puis, ensuite, vous avez le texte suivant que je vais relire et recommenter aussi un peu à ma façon. Donc, ce qui serait bien, c'est que vous ayez ce texte sous les yeux. Alors, c'est pas ça, excusez-moi. Texte 9. Et le texte 10, je pense qu'on l'abordera jeudi prochain. D'ailleurs, peut-être, vu l'heure, on n'aura peut-être pas fini avec le texte 9. Texte 10, je sais plus qui s'en occupe parce que j'ai pas le sous les yeux. Ouais, je me suis trompée de texte. Pas grave. Et puis ensuite, on va revenir sur Descartes et on va reprendre. Donc, on va aborder maintenant les deux derniers moments qui sont ce que l'animal n'est pas et ce que l'animal est. Comment passer d'une définition négative, et là je reprendrai toute la question du langage, et donc on va terminer, on va revenir sur la conception cartésienne, encore une fois dans le but de vous éviter les caricatures dans les copies, du style Descartes c'est celui qui refuse le langage aux animaux, et d'amener un peu plus de nuances en fait dans vos analyses. Alors, donc moi j'avais, si vous avez le plan de ce cours sous les yeux, vu que je n'ai pas mon texte commenté, l'analyse de Derrida, petit b, l'ordre de nommer les animaux, donc je reprends certains points comme ça qui me semblent importants. Je vais aller assez vite, mais je vais aller lentement quand les points me semblent importants. Donc, dans le premier récit, l'homme est pris en son sens générique, c'est l'homme, femme, Adam. Dès ce premier récit, l'homme qui est aussi femme reçoit l'ordre de Dieu d'assujettir les animaux. Il doit commander aux animaux, mais pas encore les nommer. Il y a là un premier paradoxe pour Derrida, car les animaux existaient bien avant l'homme, ont été créés par Dieu avant l'homme. On remarquera que le texte insiste sur la finalité de cette création, que chaque animal appartienne à son espèce. Donc, il est créé pour faire se développer son espèce dans l'idée d'une abondance. Donc là, on est dans le premier récit. Vos camarades ont développé beaucoup d'idées par rapport au texte et par rapport effectivement à ce premier récit de la Genèse. Je réinsiste, moi, sur juste ces deux points. Je vais y revenir d'ailleurs plus loin. Il y a un paradoxe à ce que l'homme assujettisse les animaux, alors que les animaux ont existé avant l'homme, ont été créés avant l'homme. Et ça me paraît vraiment important que vous ayez en tête qu'il y a eu un monde sans les hommes. Il y a eu une nature remplie d'animaux sans les hommes. Et que ce monde n'était pas désordonné, puisque ce monde avait déjà été ordonné par Dieu, par précisément la classification des espèces. Donc c'était pas du tout et du n'importe quoi. Les animaux étaient déjà classés et ordonnés en espèces. Et puis, ce monde avait été aussi ordonné par la finalité de la vie animale, décrétée par Dieu. Et la finalité de la vie animale décrétée par Dieu, c'était de prospérer.
de se reproduire. Donc ça, c'est ce temps d'avant l'homme, ce temps de l'animal avant l'homme. D'ailleurs, Derrida réfléchit assez souvent, revient assez souvent sur cette thématique. Je vous redis que pour avoir le courage de lire Derrida, il faut lâcher certaines choses. Il faut d'abord comprendre que c'est quelqu'un qui s'appuie sur les mots, l'histoire des mots, les jeux de mots et les expressions en fait communes. Et donc, il faut être très 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 sensible à ça. Et puis ensuite, il ne faut pas chercher un ordre déductif dans la pensée, un ordre logique dans la pensée de Derrida. Derrida, c'est quelqu'un qui avance d'une façon circulaire comme ça. C'est-à-dire, il développe un thème, qui l'amène vers un autre, puis vers un autre, puis après, il revient en arrière, il prend un thème et il va ailleurs. Et puis peut-être il va reprendre ce thème et puis il va encore aller ailleurs. Donc vous avez en fait une façon, une espèce de façon un peu constellaire de procéder. Et c'est pas du tout quelqu'un qui a une pensée linéaire, analytique, et qui avance de conséquence en conséquence, ou de raison en raison, etc. Donc le deuxième point qui est intéressant dans ce premier récit de la Genèse, c'est cette idée que l'animal n'existe pas en tant qu'individu. Il n'existe d'ailleurs pas non plus en tant que genre général. Ce que Dieu crée, c'est une multiplicité d'espèces. Donc on est entre l'unité et la pluralité. Ce qui montre d'ailleurs la force créatrice de Dieu. Alors, toujours dans ce développement que j'ai intitulé « L'ordre de nommer les animaux », je passe au deuxième temps. Derrida analyse alors le sens du second récit. L'homme va devenir l'être masculin, Ish, avant la femme, Isha, tiré de sa côte. Vous remarquerez ce vocabulaire, ces prénoms qui ont, entre autres, que vous retrouvez dans toutes les religions monothéistes. Aïcha, par exemple, prénom musulman, est un dérivé direct d'Isha. Il y est question de la solitude de l'homme. Et la première réponse à cette solitude semble être le fait de l'entourer d'animaux qui sont donc créés après lui cette fois. Dieu lui demande alors de les nommer. Donc, là, on est passé au second récit et on a cette thématique. D'abord, l'homme-femme, l'homme générique est devenu homme masculin. Et Isha n'a pas encore été créé. Donc il est cet homme masculin, il est seul et il éprouve la solitude. Et ce que note Derrida, alors je crois que c'est un aspect que vos camarades avaient moins développé, c'est que dans sa miséricorde, Dieu essaye de trouver une solution pour pallier la solitude d'Ish. Et cette solution, c'est d'abord de l'entourer d'animaux. Et cette solution est mauvaise, est inefficace. Et Ish se sent toujours aussi seul avec les animaux que sans les animaux. Et la solution définitive qui sera trouvée par Dieu, c'est de créer la femme. Et c'est de donner à Ish une femme.
Donc, j'en déduis que pour Derrida, si vous voulez, l'animal ne peut pas pallier la solitude de l'homme. L'animal ne peut pas pallier la solitude de l'homme. Et la question, évidemment, rejoint un petit peu le thème de l'amitié, et rejoint aussi, évidemment, il faut prendre solitude au sens ontologique du terme. L'animal ne peut pas pallier la solitude de l'homme parce que il ne serait pas de même nature ontologique. Voilà ce que peut-être veut nous faire comprendre le livre, le texte. On n'est pas dans une même, dans une identité ontologique. Il n'y a pas d'identité ontologique entre l'homme et l'animal. Et donc, en tout cas, l'animal ne peut pas être l'ami au sens de celui qui me ressemble, au sens de celui qui est un alter ego. Et donc, je vous renvoie à tout ce qu'on a dit sur l'amitié. Pour penser l'amitié avec un animal, il va falloir penser l'amitié comme une attirance, comme mue par une attirance vers l'altérité, et vers une altérité absolue. Mon ami n'est pas simplement mon double, mais mon ami devrait être et est mon ami parce qu'il est totalement différent de moi. Alors, la nomination des animaux, donc c'est là, à ce moment-là, que Dieu demande à Ish de nommer les animaux. Et la nomination des animaux s'opère avant la création de la femme. C'est important, effectivement, de le noter. Elle se fait aussi, alors donc, avant la création de la femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que la femme n'appartient pas à cette histoire du rapport de domination de l'homme sur l'animal. Le rapport de domination de l'homme sur l'animal devrait peut-être être genré. Il faudrait prendre l'homme au sens du masculin. Voilà d'abord comment on pourrait interpréter les choses, et non pas l'homme au sens générique. C'est intéressant parce qu'on a déjà parlé du rapport justement différent de l'enfant avec les animaux. Mais du coup, il pourrait y avoir aussi une différence entre les hommes et les femmes dans leur rapport avec les animaux et dans leur rapport avec l'animalité. La deuxième conséquence du fait que cet acte de domination se fait avant la création d'Isha, c'est que cette nomination des animaux, elle se fait donc avant que les hommes se sentent nus et honteux de leur nudité. Donc elle se fait avant que les hommes se sentent nus et honteux de leur nudité, c'est-à-dire avant qu'ils basculent dans un état qui sera celui de la honte et de la pudeur. Honte et pudeur qui, par exemple, si on s'appuie sur certains textes d'Aristote et de Platon, vont constituer les piliers moraux de la construction sociale et culturelle. Alors j'y reviendrai puisque c'est un thème récurrent dans cet animal que donc je suis, puisque vos camarades ont déjà évoqué l'exemple qui est une espèce de ritournelle
sur laquelle revient systématiquement Derrida, qui donne un peu le rythme de son texte. C'est cette petite chatte qu'il a chez lui et qui tous les matins le suit jusque dans sa salle de bain et le regarde gentiment se déshabiller, prendre sa douche, s'habiller. Et à partir de là, il y a de très beaux textes, d'abord sur le regard de l'animal et le jeu de regard. Qu'est-ce que je regarde quand je regarde le regard de mon animal domestique et qu'est-ce qui se passe dans ce jeu de regard et dans la tête de Derrida, ce qui se passe d'abord, c'est que il se demande si il se sent honteux en fait devant le regard de sa petite chatte et en même temps il se sent ridicule de se sentir honteux puisqu'il il pense qu'évidemment son animal domestique n'a aucune idée de la nudité et de la pudeur. Et il dit, il y a deux sortes de nudité. Il y a la nudité qui s'ignore, et c'est celle de cette petite chatte, qui ignore sa nudité et qui ignore donc probablement la nudité de son maître. Donc si elle vient dans la salle de bain, c'est certainement pour d'autres raisons, parce qu'il y fait chaud, parce que peut-être qu'elle a envie de boire un peu d'eau, parce qu'elle aime bien les couleurs, ou pour certainement d'autres raisons que de regarder son maître se déshabiller. Et puis il y a la nudité de l'homme, qui est une nudité consciente qui se couvre. Une nudité donc consciente qui se couvre et qui finalement va être totalement décisif dans tous les rapports à autrui. Et ce qui détermine fondamentalement le rapport à autrui, c'est effectivement que je vais voiler et dévoiler. Donc je vais, selon l'autrui en question, je suis voilé, c'est-à-dire je suis couvert, couverte, et je vais dévoiler ce que je veux ou ce que je peux de ma nudité. Alors, on a travaillé Lévinas l'année dernière et il va y avoir toute une critique opérée par Derrida à propos de Lévinas, notant que l'humanisme de Lévinas est un humanisme qui est passé à côté de la reconnaissance morale des animaux et que si Lévinas est très soucieux de la dignité d'autrui, il n'est pas du tout soucieux en fait de la protection de l'animal. Et voilà, donc il va y avoir un différend très important entre Derrida et les textes de Lévinas et de tout ce qui tourne autour de l'épiphanie du visage, puisque je le rappelle que pour Lévinas, notre visage est la partie dénudée de notre personne. C'est vrai au sens physique et c'est vrai au sens mental, c'est-à-dire que c'est la partie que nous révélons de nous-mêmes, mais c'est aussi la partie la plus fragile en fait de nous-mêmes. Alors, donc, il n'y aura donc pas, si vous voulez, ce rapport a priori de pudeur et de honte entre l'homme et l'animal. Et ça doit être pour Derrida interrogé. Alors, dernier moment dans cet ordre de nommer les animaux. Ensuite, cette nomination est à la fois libre et surveillée par Dieu. Alors ça, vos camarades ont beaucoup développé, donc simplement, vous l'avez déjà. Il les fait venir vers le glébeux pour voir ce qu'il leur criera. En d'autres termes, Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, et c'est pour cette raison que l'homme doit dominer, devenir le maître des animaux comme Dieu domine sa création. Ainsi Dieu pourra contempler son pouvoir
en regardant le pouvoir que l'homme prend sur les vivants. Mais, cette fois, ce pouvoir est celui des mots. D'où, deuxième point, que j'ai intitulé, moi, la naissance du temps et l'animal immémorial d'avant le langage. La naissance du temps et l'animal immémorial d'avant le langage. Jacques Derrida examine alors cette intention divine. Elle est ambiguë, puisque d'un côté, Dieu garde un droit de regard sur cet acte de nommer les animaux, mais d'un autre côté, il se laisse abandonner à sa curiosité, c'est-à-dire qu'il se laisse surprendre. Cet acte de nomination fait rentrer l'homme et la création de Dieu dans le temps. Donc ça, je vous demande de le souligner, même si vos camarades l'ont bien travaillé et l'avaient bien compris. Cet acte de nomination, c'est pas simplement, si vous voulez, le fait que Dieu demande au glébeux, à Ish, de nommer les animaux, c'est pas simplement qu'il exerce le pouvoir de création par le Verbe, que finalement il voit à travers l'homme sa propre image, et donc il peut contempler son propre pouvoir créateur. Non, c'est qu'en réalité, cet acte de nomination fait rentrer l'homme et la création de Dieu, c'est-à-dire l'homme et les animaux, dans le temps. Mais on comprend qu'il y a un temps avant le temps, et que dans ce temps immémorial, les animaux existaient avant les hommes, et qu'ils étaient en quelque sorte les maîtres des lieux. Au fond, pour Derrida, Dieu laisse échapper son pouvoir en s'en remettant à cette instauration d'un temps nouveau. Je ne reviens pas sur le texte et sur tout le passage où il réaborde cela. On comprend que l'homme a exercé son pouvoir en nommant et que ce pouvoir a été usurpé, puisque les animaux étaient les premiers habitants de la terre. Ce qui me semble important ici, si vous voulez, à noter par rapport à tout ce qu'on va dire à propos du langage, en essayant justement d'éviter un peu les sentiers battus, c'est que l'animalité représente donc cette en deçà du langage. Donc cette l'animalité représente donc cette en deçà du langage. Comprenez, il représente donc cet avant les mots, ce monde d'avant les mots, et donc aussi ce monde d'avant les concepts, d'avant les catégories, puisque les mots ne sont que des concepts. On comprend que ce pouvoir de nommer les espèces plutôt que les individus, on comprend donc que ce pouvoir de nommer les espèces plutôt que les individus, le genre général plutôt que les espèces, on s'achemine vers l'animaux MOT, est un pouvoir de nier les animaux individus, les animaux individus, réels et singuliers. Et que ce pouvoir, c'est d'abord celui de la représentation. Que ce pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir des mots, mais c'est le pouvoir des mots concepts
c'est-à-dire le pouvoir de la représentation. Une représentation dépendante des finalités mêmes de l'homme. Une représentation donc dépendante des finalités mêmes de l'homme. On ne nomme pas pour nommer. Jamais. On nomme, encore une fois, pour reprendre le vocabulaire de Bergson, pour coller des étiquettes sur les choses, sur les êtres, et donc pour placer ces choses, ces êtres dans des catégories. C'est pour ça d'ailleurs que Derrida va employer le mot de parquer les animaux. Concernant la question qui est, à mon avis, une des questions à la fois générale et intéressante, parce qu'on voit bien qu'il y a des sujets qui ne seront pas possibles, qui est la question de l'individualité animale. L'animal est-il un genre, est-il une espèce? Est-ce qu'on peut penser l'individualité animale? Là encore, je vous renvoie à Éric Baratet qui, justement, essaye de redonner, quand il parle de l'histoire des animaux, il lui donne à la fois le sens de l'histoire comme science, c'est-à-dire qu'il repense la scientificité historique pour pouvoir penser les animaux, mais il s'intéresse aussi à l'histoire comme narration, c'est-à-dire comme récit racontant la vie de certaines individualités animales, hein, et aller puiser d'ailleurs ces exemples qui sont absolument magnifiques. Bon. Donc, sur cette question, si vous voulez, de l'individualité animale, en fait, ce que nous fait comprendre Derrida interprétant ce deuxième récit de la Genèse, c'est que les animaux, dans le second récit, dans le premier récit, les animaux ont été créés en tant qu'espèces. Mais dans le second récit, le pouvoir de nommer les espèces animales vient de l'homme. Et Dieu a créé les animaux comme solution à la solitude de Ish. On peut donc en déduire, en tout cas on peut supposer, l'hypothèse n'est pas aberrante, que là les animaux ont d'abord été pensés dans leur individualité, ont d'abord existé en tant qu'individus, contrairement au premier récit. Et vous voyez que ce n'est pas anodin de mettre le premier récit avant le second, et parfois de ne retenir d'ailleurs de la Genèse que le premier récit. Là aussi, il faudrait regarder de plus près cette utilisation qui a pu être faite du texte initial. Et le texte initial, on sait, il est écrit en hébreu. Alors bref, notons enfin que ce n'est pas Dieu qui nomme les animaux. Ce n'est pas Dieu les hommes qui nomment les animaux, Dieu les crée seulement. C'est l'homme qui a ce pouvoir, et c'est par ce pouvoir, ça vos camarades ont très très bien développé, c'est par ce pouvoir qu'il va échapper à Dieu. Lui faire voir, dit le texte, lui faire voir ce qu'il va voir.
puisque là, Derrida joue sur les mots. Tu vas voir ce que tu vas voir. Quand on dit à quelqu'un tu vas voir ce que tu vas voir, c'est que j'ai plus de pouvoir que tu ne le crois, et d'ailleurs tu n'as plus vraiment de pouvoir sur moi. Donc tu vas voir, il y en a un qui va, c'est Dieu, il va là pour voir, et il y a Ish qui lui rétorque, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu veux voir, bah, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc il y a tout ce jeu de mots. Nommer l'animal n'est pas seulement un acte de pensée. C'est bien sûr un acte de pensée. C'est bien sûr une catégorisation. Mais nommer l'animal, ce n'est pas seulement un acte de pensée, c'est aussi, vous l'avez compris, un acte de volonté et une expression de pouvoir. L'homme fera désormais ce qu'il veut des animaux. Il fera désormais ce qu'il veut des animaux en les cataloguant. L'acte de nommer est donc un acte d'appropriation. C'est un acte d'appropriation. Celui qui nomme l'autre le dit sien. I repeat. Celui qui nomme l'autre le dit sien. Pensez par exemple j'en ai déjà parlé, mais c'est très lourd de conséquences, qui est le prénom que nous donnons à nos enfants. Celui donc qui nomme l'autre le dit sien. Celui qui nomme découpe le réel selon son bon vouloir. Il découpe le réel selon son bon vouloir. Il l'ordonne, il l'organise. Au final, il devient maître de ce réel. Par conséquent, j'en termine, Derrida, et c'est ça qui me semble intéressant chez lui, déplace la question du langage des animaux. Il déplace la question du langage des animaux. La question n'étant pas pour lui de savoir si oui ou non les animaux ont un langage, donc la question n'étant pas pour lui de savoir si oui ou non les animaux ont un langage, mais plutôt celle de savoir s'ils peuvent se nommer eux-mêmes. S'ils peuvent se nommer eux-mêmes. Comprenez, s'ils peuvent fixer leur propre identité. Se nommer soi-même. Fixer sa propre identité. S'ils sont eux aussi, puisque c'est le sujet de ces conférences tenues par Derrida, s'ils sont eux aussi ce qu'on peut appeler des animaux autobiographiques. Animaux autobiographiques. Attention, voilà le genre de sujet qui peut tomber. Je ne vous le souhaite pas, mais l'animal autobiographique, c'est-à-dire prendre le mot animal pour parler peut-être de tout à fait autre chose que ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire des animaux ou ceux qu'on identifie comme des animaux. Donc vous inquiétez pas, dans les sujets de colle, je vais en proposer un certain nombre à dérouler, puisque bon, on va quand même regarder beaucoup de sujets, pour que vous preniez un peu l'habitude aussi de réfléchir à l'animal de cette façon-là. Et c'est toute la question d'ailleurs du livre de Derrida, qui est de traiter ce sujet de l'animal, en fait, autobiographique. C'est aussi la question, donc c'est pas la question de savoir si les animaux ont oui ou non un langage, c'est d'abord la question de savoir si les animaux peuvent se nommer eux-mêmes.
Voilà, ça intéresse Derrida. Et l'autre chose qui intéresse Derrida, c'est aussi la question de savoir s'ils peuvent répondre aux questions de l'homme, s'ils peuvent répondre aux questions de l'homme. Et donc, au fond, si on peut les considérer comme des sujets pleins et entiers de parole, est-ce que les animaux sont des sujets de parole? Puisque la parole se différencie du langage, et la parole se différencie du langage par le fait qu'elle a un sujet individuel à sa source, qui en est la source. La source d'une parole, c'est pas une communauté, c'est pas une société. Le sujet d'une parole, c'est l'individu. L'individu avec sa voix, avec ses modulations, avec son oralité, avec ses inventions de langage, etc., etc. Donc c'est bien l'individualité, si vous voulez, qui définit la parole. Donc, et ça intéresse Derrida, c'est-à-dire de savoir, à travers la question de la réponse et à travers la question de se nommer, du fait de se nommer, de dire à la fois je et de s'identifier d'une certaine façon, c'est de savoir donc si les animaux peuvent être considérés comme des sujets à part entière de la parole ou s'ils ne sont que possesseurs de mécanismes de communication. S'ils ne sont que possesseurs de mécanismes de communication. Dans cette histoire, nous dit Derrida, dans cette histoire, dans ce mythe de la Genèse, moment culturel absolument fondamental, bien sûr, qui détermine encore une fois pas seulement la culture occidentale, mais tous les grands monothéismes. Eh bien, dans cette histoire, c'est donc l'homme qui parle, mais cet homme qui parle n'écoute pas. Il n'écoute pas. Et il n'est pas prêt à écouter. Donc, il rive les animaux dans le silence. Il rive les animaux dans le silence. Il les réduit au silence, avec tout justement ce que ça a de réducteur. Les animaux ne sont peut-être pas muets. Ils ne sont peut-être pas muets. Je vais même essayer de vous montrer qu'ils ne sont pas muets. Mais une chose est sûre, c'est que l'homme ne prête pas attention à ce qu'ils veulent exprimer, ces animaux. Ils ne prêtent pas attention à leurs intentionnalités communicationnelles, pour parler comme les linguistes d'aujourd'hui. En tout cas, pas avant le décentrement, puisque une des finalités du décentrement,